Nous continuons les Pirkei Avot, 6e chapitre. Les Ilou Nishmat, les Hashem, mon grand-père est Baruch Ben Tzipora, que ces Mishnayot élèvent son âme encore plus et encore plus. Et Baruch Hashem, nouveau chapitre, chapitre 6, le dernier des Pirkei Avot. Ce chapitre est très spécial dans le sens que il ne s'agit pas ici de Mishnayot. C'est quelque chose de très spécial. On connaît tous les Mishnayot, c'est les enseignements que Rabbi Yehuda Hanassi a collectés. On connaît à l'époque du deuxième Beth Amikdash, la Torah orale commençait un peu à s'oublier. Donc Rabbi Yehuda Hanassi a décidé d'écrire, a décidé qu'on mette à l'écrit les enseignements oraux. Et il a demandé aux Chachamim de tout ce qu'ils connaissent par cœur de l'écrire. Et lui a sélectionné les plus importants à ses yeux, et c'est ce qu'on appelle la compilation des Mishnayot. On a des Mishnayot sur les thèmes des fêtes, de Shabbat, les lois des femmes, la pureté, les impuretés, les korbanot. Mais, à part ce que Rabbi Yehuda Hanassi a choisi de mettre dans son livre, il y a aussi plusieurs enseignements qu'il n'a pas choisis. Et ces enseignements sont aussi kadosh et justes et divins, c'est les enseignements des sages, mais ils n'ont pas été choisis dans cette compilation des Mishnayot. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ces enseignements? Ils sont rentrés dans une catégorie qui s'appelle les Braïtot. Et les Braïtot, on les rencontre énormément dans le Talmud, dans la Gemara. Dans la Gemara, très souvent, on nous pose des questions, voilà, on a dit ça, mais dans la Braïta, il y a marqué quelque chose d'autre. La Braïta, c'est dans les enseignements de la Torah orale, mais qui n'ont pas été choisis, qui n'ont pas été sélectionnés par Rabbi Yehuda Hanassi. Mais pour autant, c'est des choses très importantes. Et ce 6e chapitre de Pirkei Avot comporte uniquement des Braïtot. Ce ne sont pas des enseignements qui ont été choisis par Rabbi Yehuda Hanassi comme le reste des Mishnayot. C'est quelque chose de spécial que quand même ces Braïtot, ces enseignements-là, ont quand même eu l'honneur de faire partie du livre des Pirkei Avot. Et donc, c'est pour ça que commence la première Braïta de ce 6e chapitre. Shanu Chachamim Bilashon Mishnah. Les Chachamim nous ont enseigné dans le langage de la Mishnah. C'est-à-dire que les enseignements du chapitre 6 ont le même style de langage que les Mishnayot, mais ce ne sont pas des Mishnayot. Et donc, c'est comme ça qu'introduit Pirkei Avot le chapitre 6. Baruch Shebachar Baem, béni soit les Chachamim et leurs enseignements. Donc, nous dit la première Braïta. Certains, on parle aussi de Mishnah, mais il ne s'agit pas d'une véritable Mishnah. On parle ici plutôt de Braïtot. Et tout ce chapitre va parler presque à l'unanimité de la Torah, l'étude de la Torah. Et pourquoi on nous parle de ça suite aux premiers 5 chapitres? Car dans les premiers chapitres de Pirkei Avot, on nous parle surtout de bon comportement, de Derech Eretz. Et Pirkei Avot veut nous enseigner avant d'étudier la Torah, avant de nous parler de l'étude et comment ça marche et qu'est-ce qui se passe. D'abord, la Torah nous dit « et un bon comportement ». Sache comment te comporter et ensuite, sache comment étudier et connais la valeur de l'étude. Donc, on commence. Première Braïta. Rabbi Meir dit, Rabbi Meir était donc l'élève de Rabbi Akiva. Il est enterré à Tveria, dans le nord d'Israël. Il est d'ailleurs enterré debout, quelque chose de très spécial. Rabbi Meir est aussi connu sous le nom de Rabbi Meir Baalanes. Rabbi Meir nous dit, Kol haosek baTorah lishma, à toute personne qui étudie la Torah avec la bonne attention pour la Torah elle-même, alors zochel et dvarim arbe, il aura le mérite d'avoir beaucoup de choses. Donc, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire étudier la Torah avec la bonne attention? J'ai vu 2 commentaires intéressants, celui du Shla Akadosh et du d'Admour Hazaken. Le Shla Akadosh nous dit, ça veut dire quoi étudier avec la bonne kavana? C'est étudier pour savoir comment
accomplir. Ça, c'est une bonne kavana. J'étudie pas juste pour connaître des belles choses. Je veux accomplir. Ça s'appelle une étude avec une bonne attention. J'étudie pour faire. La Mourazaken va plus loin et il dit qu'est-ce qu'on considère une étude avec une bonne attention? C'est j'étudie pour m'attacher à Hachem. J'étudie pour m'attacher à Kadosh Baruch Hu. Donc nous dit Rabbi Meir, quelqu'un qui étudie avec la bonne attention, il a le mérite d'avoir beaucoup de choses. C'est quoi ces beaucoup de choses? Nous disent les commentaires, il s'agit ici d'une largesse et d'une abondance et d'une prospérité matérielle. Quelqu'un qui fait Torah ou qui étudie la Torah, Bezrat Hashem, il n'aura pas de problème d'argent, il n'aura pas de problème matériel. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, que la Torah, que la Mishnah nous parle de ce premier prix, si on peut dire, de ce premier salaire, la Mishnah continue. Vélo, mais pas seulement ça. Mais la personne va aussi gagner des caractères spirituels, des attitudes qui vont être acquises grâce à l'étude de la Torah. On nous dit Rabbi Meir ensuite, suite à ça, Velo de la Shekol Haolam Kulo Kedai Ulo. Tout le monde, quelqu'un qui étudie la Torah, tout le monde est suffisant pour lui. C'est-à-dire que le monde, ça vaut le coup pour tout le monde pour être créé pour cette personne-là, pour montrer l'importance de l'étude. Deuxième explication de cette phrase, comme quoi, grâce à lui, le monde existe. Quand on étudie la Torah, on donne de l'existence, on donne de la force, on justifie la création du monde. Élément suivant, en Nikra Rea, je suis appelé à ce moment-là un ami. Quand quelqu'un qui étudie la Torah, c'est l'ami de Dieu. En quoi qu'est-ce qu'un Rea? Ici, il n'y a pas marqué un Chaver. En hébreu, il y a plusieurs mots pour parler d'un ami. Ici, le Réa, c'est un véritable ami. Qu'est-ce qu'un véritable ami? C'est quelqu'un qui est content, qui s'attache à quelqu'un d'autre, aussi lorsque cette personne réussit. Quand quelqu'un il a des problèmes de santé, de parnassa ou tout autre problème, tout d'un coup, il a plein d'amis. On adore aider les gens en détresse. C'est humain. Mais quand quelqu'un qui réussit, il a beaucoup d'amis, les gens ils sont jaloux, les gens, ah oui, il réussit, il n'a pas besoin de moi. Être content de la réussite de quelqu'un prouve que je suis un vrai ami. Mais aider une personne qui est dans la détresse, c'est un niveau d'ami, mais c'est pas aussi fort. Le niveau le plus fort de l'amitié, c'est quand la personne est réussie, elle est au top, et je suis content pour lui. Ça montre que cette personne, c'est vraiment mon ami. Et donc, c'est ça le sens de l'amitié qui est ici mentionné par Rabbi Meir, que quand quelqu'un il étudie la Torah, Hachem est son ami, mais au niveau le plus élevé qui puisse être. Arouv, à ce moment-là, Hachem m'aime. Oev et Amakom, la personne qui étudie la Torah aime Hachem. Oev et Abriot, personne qui étudie la Torah, elle aime les autres. Parce que par nature, normalement, notre cœur est censé aimer les autres. Mais comme on est matériel, comme on est attaché à la matérialité, alors dès qu'il y a de la matérialité, dès qu'il y a de l'argent, dès qu'il y a toutes ces choses-là, alors là, lui m'a pris ça, lui il a trop, moi je suis jaloux. Mais quelqu'un qui étudie la Torah, il est moins matérialiste, normalement. Et si je suis moins matérialiste, automatiquement, j'aime plus les autres. Voilà, j'ai plus de raison d'avoir de la haine ou d'avoir de la jalousie. Parce que pour moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Il a plus, il a moins, moi j'ai plus, moi j'ai moins. Je le vois en tant que personne, en tant qu'être humain, et pas en tant que potentiel financier ou potentiel de compétiteur. Point suivant. Ou mal bashto anava veira. Quand il étudie la Torah lui donne de l'humilité et de la crainte. Et le Shlomo Ameler met le point sur le fait que d'abord l'humilité. Avant d'avoir la crainte d'Hachem, il faut d'abord être humble. Quelqu'un qui est orgueilleux, ça, il ne va pas arriver à avoir la crainte d'Hachem. D'abord, je suis humble et ensuite, j'arrive à la ira, à la crainte d'Hachem. Et ça, c'est amené grâce à l'étude. Ou marcharto, liot, sadik, rasid, yachar, veneeman. Et quelqu'un qui étudie, ça le rend cher. Ou marcharto.
Alors là, il faut comprendre aussi la définition habituelle du mot kasher. Les gens, ils croient qu'on dit kasher. Kasher, ça veut dire pur, ça veut dire saint. Non. Kasher, c'est ni saint ni pur. Kasher, ça veut dire apte, ça veut dire prêt. Quelque chose de kasher, c'est quelque chose qui est prêt, qui est apte, qui a un certain potentiel d'être utilisé pour le bien. Mais une pomme qui est kasher, elle n'est pas sainte, elle n'est pas positive, elle est neutre et je peux l'utiliser pour quelque chose de bien. Un morceau de viande qui est kasher, il est prêt à être utilisé pour utiliser l'énergie pour des choses positives. À l'inverse, quelque chose qui n'est pas kasher, qui est assour. Assour vient du mot en hébreu être prisonnier. Matir assurim, on dit tous les matins dans les brachot. Hachem est celui qui nous dénoue des menottes, des gens qui sont emprisonnés. Parce que quand on se lève le matin, quand quelqu'un qui dort, il est emprisonné. Quand on dort, on ne bouge pas, on est comme des prisonniers. Quand on se lève le matin, tout d'un coup, on bouge. Hachem, il dénoue. Matir assurim. Donc le mot assour vient du mot prisonnier, dans le sens que l'énergie qu'il y a dans ces aliments qui sont assourds, qui sont pas cachers, ils sont en prison, on ne peut pas les utiliser, ils sont bloqués, ils sont figés, ils sont froze, comme on dit. On peut pas, mais même si j'utilise ça, il y a rien à faire avec. La seule chose que je peux faire avec, c'est distance, c'est ne pas la manger. Ça, c'est ce qu'on appelle la nourriture pas cachère, la nourriture assour, la nourriture emprisonnée. Cachère, ça veut dire c'est prêt à utiliser. Pas forcément, je veux faire quelque chose de bien. Je peux manger une pomme et après aller faire un hold-up et faire un cambriolage. Mais je peux aussi faire quelque chose de bien avec. Et si je fais quelque chose de bien avec, l'énergie de la pomme va être élevée. Elle est apte à être élevée. C'est ce qu'on appelle être cachère, être prêt, être à point. Et donc la Torah, pareil, la Torah, elle nous rend cachère pour être tzaddik, chassid, yachar, droit, et Neeman, quelqu'un de Neeman, qu'on peut faire confiance. Encore une fois, ça ne veut pas dire quelqu'un qui étudie la Torah, automatiquement, c'est un chassid, un tzaddik, un droit ou quelqu'un de confiance. On peut malheureusement étudier la Torah et ne pas atteindre ces niveaux-là. Mais si j'étudie la Torah, je suis en route, je suis plus apte, je suis plus prêt à être quelqu'un de juste, de chassid, de droit ou de confiance. Prochain élément que nous dit Rabbi Meir, quand j'étudie la Torah, l'ishma avec la bonne attention, umrachakto minachet, ça me met en distance, ça m'éloigne de la faute. Encore une fois, pas forcément que quand on étudie la Torah, on est préservé de toutes les fautes. Mais quand j'étudie, ça me protège. Umekaravto, l'idée est srout. Et ça m'amène aussi des certains mérites. Les commentaires expliquent, c'est-à-dire que ça va me. Quand quelqu'un étudie la Torah, et plus il étudie, Hachem va lui donner des circonstances, de mérite, de faire des bonnes choses, des bonnes occasions vont lui arriver. Élément suivant, nous dit Shlomo Ameler, d'ailleurs, dans Michelet, dans les Proverbes, que la Torah elle-même dit sur elle-même, je suis un conseil, je suis une touchia. Touchia, j'affaiblis. Car l'étude de la Torah affaiblit le corps, il faut aussi le savoir, ça affaiblit physiquement, ça donne des forces à l'âme, mais ça peut aussi affaiblir le corps. Ça prend des forces physiques, mais ça donne des conseils, ça donne de l'intelligence et ça donne de la gvoura, ça donne de la rigueur. Comme ça, nous dit Shlomo Ameler par rapport aux qualités qu'amène l'étude de la Torah. Venoten et lo malchut. Et ça donne de la royauté. Quelqu'un qui étudie la Torah, il est un roi dans deux domaines. Premièrement, il peut contrôler, il peut régner, il peut dominer son mauvais penchant, plus que quelqu'un qui n'étudie pas la Torah. Et deuxièmement, il devient un maître, il devient un roi, il devient un influenceur, il devient quelqu'un qui étudie la Torah avec la bonne intention, il est sage, il a des bons conseils, il a quelque chose à dire, il a du contenu, les gens ils sont attirés par lui, il a de l'influence et tout simplement. Ou même Shala Vechikourdin, élément suivant, il a de l'autorité. Les gens
écoute ce qu'il raconte. Ça donne envie, ça a du sens. On sent il est dans la vérité. Chikuradin, cela signifie quelqu'un qui étudie la Torah, il a la profondeur des choses. Il n'a pas juste la halakha, permis, assour, on a le droit, on n'a pas le droit. Il a le sens profond des choses et à ce moment-là, il pourra l'adapter dans des situations différentes en fonction de ce qui se passe. Parce que quand je connais la raison des choses, parce que j'ai étudié, là, je suis plus flexible. Là, je peux adapter l'enseignement de la Torah à des situations spéciales, à des situations nouvelles. Ou Megaline, Laura Torah. Quelqu'un qui étudie la Torah, Hachem, il a envie de lui dévoiler le secret de la Torah. À ce moment-là, je deviens comme une source et comme un fleuve qui ne s'arrête pas. Quelqu'un qui étudie, il a quelque chose d'infini qui le transcende, si on peut dire. Vehovet Tsanua Berechapaim, il devient humble et simple et il contrôle sa colère. Vehové, d'ailleurs, les commentaires nous donnent deux explications par rapport à ce mot-là. Premièrement, c'est d'une certaine manière ce qui se passe lorsque j'étudie. Quelqu'un qui étudie, ça lui amène l'humilité et ça lui amène le contrôle de ses émotions, de sa colère. Deuxième explication, la Mishnah nous dit Vehévé, c'est un ordre. C'est vrai que tu étudies, mais tu dois aussi, c'est pas gagné. Tu dois encore travailler sur ta colère, sur ton humilité. Ou Mochel al Elbono, quelqu'un qui étudie, ça lui donne les capacités de savoir give up, comme on dit en anglais, de savoir lâcher prise, de savoir donner sa part, de savoir céder, lorsqu'il faut. C'est dur de céder, mais quand on étudie la Torah, on n'a pas peur de céder. Il ne faut pas avoir peur de céder. Quand il faut, il ne faut pas céder. Mais quand il faut céder, il faut céder. Ou megadalto, ou meromemeto, à ce moment-là, l'étude me fait grandir et me fait devenir plus grand que toute la créature, que nous disent les commentaires, même plus élevé que les anges. Donc ça, c'est la première Mishnah, toute la définition, la première Braïta, les enseignements de Rabbi Meir à propos de celui qui étudie la Torah. Mishnah Braïta numéro 2, cette fois-ci avec un autre tzaddik, Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi nous enseigne, Rabbi Yoshua ben Levi était un des derniers Tanaïm, un des derniers maîtres des Mishnayot, et il a un des premiers maîtres du Talmud en tant qu'Amora. On sait d'ailleurs que même il a eu plusieurs discussions avec Eliaou le prophète, Eliaou Hanavi, donc c'est pas rien du tout. Un autre élément qu'on connaît par rapport à Yoshua ben Levi, il n'y a jamais eu d'arc-en-ciel durant sa vie, car l'arc-en-ciel est un signe destructif, un signe qu'Hachem veut détruire le monde. Mais comme il a promis à Noah qu'il ne va pas le refaire, en lui montrant l'arc-en-ciel, alors Hachem se retient d'une certaine manière de détruire le monde. Donc quand on voit un arc-en-ciel, ce n'est pas un bon signe. C'est-à-dire qu'Hachem, il voudrait détruire le monde, mais il ne le fait pas parce qu'il a promis à Noah qu'il ne va pas le faire. Mais dans certaines générations, comme Rabbi Shimon Bar Yochai ou alors Rabbi Yoshua ben Levi, il n'y a jamais eu d'arc-en-ciel, car ces tzadikim, par leur justice, par leur tzidkout, ils protègent la génération tout simplement. Et donc déjà, il n'y a jamais eu d'arc-en-ciel dans la génération de Rabbi Yoshua ben Levi. Nous enseigne Rabbi Yoshua ben Levi, Bechol Yom Vayom, chaque jour, Bat Kol Yotzet Me'ar Chorev, il y a une voix qui sort du Har Chorev. Har Chorev, c'est le mont Sinaï. On sait que le mont Sinaï a plusieurs noms. Un de ces noms, c'est le Har Chorev qui provient du mot Khurban, destruction. Car lorsque quelqu'un n'étudie pas la Torah, comme ce qu'on va voir dans cette Braïta, il y a une sorte de destruction qui se passe. Et donc, Har Sinaï, c'est le mont Sinaï, mais c'est aussi le mont de la destruction, Chas v'Shalom, si on n'étudie pas, si on n'utilise pas cette Torah. Donc, que dit cette voix divine chaque jour sur le mont Sinaï? Elle dit, malheureux sont les gens qui rendent triste la Torah. Pourquoi il les rend triste la Torah? Parce qu'ils ne l'étudient pas. Et on sait qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient la Torah. Les gens, ils voulaient la Torah. C'était pas évident qu'Hachem nous l'a donnée. Hachem a dû discuter avec eux pour nous la donner à nous.
Et si quand bien même nous on n'étudie plus, on n'étudie pas, alors à ce moment-là, la Torah est triste. La Torah, elle a été gardée pour nous en cadeau spécial et nous, on ne l'utilise pas. C'est pas respectueux. Donc, c'est comme ça que tous les jours, il y a une voix sur le mont Sinaï, jusqu'à aujourd'hui, hein, qui proclame: oh, non, 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 ne rendez pas triste la Torah. La Torah, c'est un cadeau spécial que vous avez reçu. Il y en a beaucoup d'autres qui voulaient la voir. Donc, s'il vous plaît, à vous de la garder et de bien l'utiliser. Sheneemar nezem za'av be'af chazir isha yafa ve'sarat tam, comme nous dit le pasouk, que c'est comme une bague ou un anneau qu'une femme a, un bijou, mais le bijou, il est pas propre. Ou la femme, elle se maquille pas, elle se fait pas belle. Et elle a des bijoux. Quelqu'un qui a des bijoux, mais qui s'arrange pas, elle peut avoir les plus beaux bijoux, ça va pas bien sortir. Pareil, il nous donne le passouk, dans le même passouk, il parle d'un certain cochon. Si un cochon, il a dans son nez un anneau, mais qui est dans la boue et qui est dans les saletés, il a beau avoir une super bague ou un super anneau en or dans son nez, s'il est toujours en train de fouiller dans les poubelles, il ne va pas être attirant, cet animal. Et donc, c'est pareil ce qui se passe avec nous. Nous, on a un diamant avec nous. On a on a un diamant avec nous. Et donc, on doit juste l'utiliser, le nettoyer de temps en temps, le mettre en valeur de temps en temps, et pas l'ignorer et se balader dans des endroits sales. Donc ça, c'est le premier avertissement, si on peut dire, de Rabbi Yoshua ben Levi. Il continue, Rabbi Yoshua ben Levi, et parle de la liberté. On parle tous aujourd'hui de liberté. Qu'est-ce que la liberté? Et lui, il nous dit, c'est quoi la liberté? La liberté, c'est pas faire ce que je veux. La liberté, c'est être qui je suis. Et qui suis-je? Qui sommes-nous? Nous avons été créés pour faire Torah, pour étudier la Torah et faire les mitzvot. Et donc, c'est ça que nous dit Rabbi Yoshua ben Levi dans la deuxième partie de cette braïta. Ve'omer, ve'aluchot maseh Elokim hema, ve'amirtav mirtav Elokim hu charut al aluchot. Que les tables de la loi étaient gravées sur ces tables de la loi, les dix commandements. Al tikra harut et la cherut. Il faut lire le mot gravé en hébreu, harut, est le même mot que cherut, que la liberté. Car celui qui étudie les 10 commandements, celui qui étudie la Torah, il est libre. Il est cherut, il est ben chorin, comme on dit à Pessah. Car à ce moment-là, je suis à ma place. Et quelqu'un qui est à sa place, il est libre. Et c'est ça ce qu'on appelle la vraie liberté. Je suis là où je dois être, et là, personne ne peut m'arrêter. Celui qui est investi dans l'étude, dans le Talmud Torah, alors à ce moment-là, il est libre. Et celui qui s'occupe du Talmud Torah, de l'étude, à ce moment-là, il s'élève. Lorsque on étudie la Torah, alors à ce moment-là, on s'élève, comme le passouk qui nous parle de la Torah, que la Torah, par rapport au certain puits qui nous a protégés dans le désert, que ce puits est passé d'un endroit qui s'appelle Matana. Ce puits est un cadeau, pardon, une Matana. Il est passé à Nachaniel et Nachaniel à Bamot. C'est des endroits géographiques. Mais Bamot, en hébreu, signifie aussi une bama. Une bama, c'est je ne sais plus comment on dit, une bunée. Là où les gens ils font un spectacle, quelqu'un qui sont en hauteur. Je ne sais plus comment dire. Dans la traduction, c'est marqué sommet. Un sommet, voilà. Mais quand il y a un spectacle, les gens ils sont sur un- une bunée. Comment on dit une bunée en français? Tu as une scène, les gradins. Scène, voilà, sur une scène. Une bama, c'est être sur scène. Ouais. Et en général, une scène, elle est surélevée.
Et donc, quelqu'un qui s'occupe de la Torah, de ce cadeau, alors il passe de Nachaniel, Nachala, c'est un héritage. L'héritage qu'on a reçu, c'est la Torah. Et de Nachaniel, il passe à Bama, donc il est surélevé. Et donc, voilà, donc de ce passouk qui est apparemment géographique, on peut aussi apprendre aussi tout simplement une élévation qui se passe pour les gens qui étudient la Torah. Juste avant de résumer ce qu'on a étudié ici par rapport à ces deux Braithot, une histoire intéressante de Rabbi Yoshua ben Levi qui un jour a rencontré le Mashiach, nous dit le Talmud. Et à Rome, Rabbi Yoshua ben Levi était à Rome et il a vu le Mashiach. Il lui a dit, quand viens-tu? Le Mashiach lui a dit, aujourd'hui. Ok. La journée est passée et Mashiach n'est toujours pas venu. Donc, Rabbi Yoshua ben Levi a parlé à Eliaou le prophète et lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mashiach, il m'a menti. Il m'a dit qu'il vient, il n'est pas venu. Et Eliaou Hanavi lui dit, non, 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 il y a une suite à la phrase. Aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, dit le Mashiach, si vous suivez le commandement et vous étudiez la Torah, alors là, il va venir. Aujourd'hui. Donc ça, c'est une histoire phare de Rabbi Yoshua ben Levi qui a tout simple, qui a rencontré le Mashiach. Donc on va juste résumer ces deux braïtot qu'on a étudiés aujourd'hui et on va terminer avec quelque chose d'intéressant sur la paracha à propos de Avraham Avinu et de Yitzhak et de Yaakov. Donc tout d'abord, on a étudié aujourd'hui deux nouvelles braïtot, comme on a dit que ce chapitre ne s'agit pas exactement de Mishnayot, comme on a l'habitude, les textes choisis, compilés par Rabbi Yehuda Hanassi. Ça, c'est des enseignements qui sont hors piste, si on peut dire, des braïtot, qui viennent de l'extérieur de cette compilation. Et dans ces deux Mishnayot, on nous parle de l'étude. Quels sont les effets de l'étude sur nous et sur notre vie? Rabbi Meir nous dit tout d'abord, quand quelqu'un qui étudie la Torah correctement, le monde est pour lui, et grâce à lui, le monde existe. Il est un ami d'Hachem, il est aimé d'Hachem, il aime les créatures, il réjouit Hachem, il réjouit les créatures, il reçoit de l'humilité, de la crainte d'Hachem. La Torah le rend cachère, le rend apte à devenir un tzaddik, un chassid, un droit et quelqu'un de confiance. Ça nous éloigne de la faute, ça nous amène des bonnes occasions, ça nous donne la sagesse, la sévérité, l'autorité, la royauté, la raison profonde des choses. Hachem, à ce moment-là, est motivé d'une certaine manière à nous donner les secrets de la Torah. On est comme des rivières qui donnent de l'eau d'une manière qui ne s'arrête pas. On est prêt à céder et on devient surélevé, même plus élevé que les anges. Et l'enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi, qu'il a entendu une voix divine qui retentit chaque jour sur le mont Sinaï, qui nous dit attention, prenez soin de la Torah, étudiez-la, utilisez-la, ne la rendez pas triste, car elle a été donnée spécialement pour vous, et cette Torah vous rend libre. Quelqu'un qui étudie la Torah et qui est juif, il doit être à sa place, et il doit à ce moment-là, il est libre. Et finalement, cette Torah nous élève. Juste pour terminer, quelque chose d'intéressant par rapport à la paracha de cette semaine, Vayera, où on voit plusieurs histoires intéressantes, dont l'histoire de l'Akedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak. Et dans ce texte, à la fin, lorsque l'ange dit à Abraham, stop, ne tue pas Yitzhak, l'ange s'adresse à Abraham et lui dit, Abraham, Al tishlach yatra lanar ve'al taslumu. Abraham, ne jette pas ta main, ne le tue pas, ne lui fais rien du tout. Rachid nous dit pourquoi l'ange appelle Abraham deux fois. Rachid nous dit c'est un lachon chiba, c'est un langage de chérissement, comme il aime Abraham est chéri, alors on l'appelle deux fois, Abraham. Chez qui on voit ça encore une fois? Chez Yaakov. Yaakov aussi, il est appelé plusieurs fois Yaakov dans la parashat Vayigash,
où Hachem l'appelle 2 fois Yaakov, Yaakov. Cependant, chez Yitzhak, Yitzhak n'est pas appelé 2 fois dans sa vie, dans la Torah. On ne trouve aucun pasouk où Yitzhak a le mérite d'avoir ce langage chéri, Yitzhak, Yitzhak. Les commentaires nous disent, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Yitzhak? Pourquoi il n'est pas chéri comme les autres? Yitzhak, il était spécial aussi. Et la Chassidut de la Kabbalah nous dit ici, il y a un enseignement de comportement à tirer. Abraham symbolise le chesed, le don de soi, la générosité, donner, aller vers les autres sans compter. Yaakov est le symbole de la rachamim, de la pitié, c'est-à-dire, je sais qui est en face de moi. Oui, je compte, mais quand même, je vais faire un effort de donner. Abraham, il compte pas. Il donne, il donne, il donne, il donne sans compter. Yaakov, c'est la pitié. Je vois qu'il y a un problème. Je suis conscient qu'il y a un problème. Mais quand même, il me fait de la peine. Il faut que je l'aide, même s'il ne mérite pas. Dans ces comportements-là, être au-dessus de ce que je dois, c'est-à-dire trop donner, avoir trop de pitié, avoir trop de chesed. Abraham, Yaakov, ça fait rien, c'est pas dangereux. C'est sûr qu'il faut essayer de donner avec la bonne mesure en général, attention. Mais si je fais une erreur et je donne trop, c'est pas la fin du monde. Par contre, Yitzhak symbolise la gvoura. Et lui, euh, c'est la sévérité, la rigueur. Et il en faut de la rigueur dans ce monde. Mais faire attention à ne pas exagérer, car la moindre excès de rigueur peut être fatal. C'est pour ça que la Torah n'appelle jamais Yitzhak, Yitzhak. Comme ça, allez, oh, Yitzhak, Yitzhak, on y va, on sait faire un peu plus. Non, 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 non. Un peu plus, tu fais des dégâts majeurs. Donc c'est pour ça que nous explique la Chassidoute que Yitzhak n'est jamais mentionné 2 fois à la suite, à l'inverse de Abraham ou Yaakov. Donc, Bezrat Hashem, qu'Hachem nous donne les forces à tous d'avoir le bon milieu, d'avoir les bonnes dosages dans notre Sed, dans notre Rachamim, dans notre Gvura, mais à savoir, là où il faut faire surtout attention, c'est la Gvura, ne pas y aller trop fort, parce qu'à ce moment-là, on peut faire des dégâts. Et Bezrat Hashem, qu'Hachem nous donne les possibilités de savoir quand s'arrêter, sans savoir comment utiliser ses capacités. J'espère que c'était clair.